Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. Je souhaite vous présenter aujourd'hui le décodage du crop circle de Chilbolton apparu en Angleterre le 13 août 2000. Ce crop circle est d'origine extraterrestre. Il a été réalisé par le groupe extraterrestre belligérant avec lequel je suis entré en communication à partir de l'année 2008. Ce groupe est opposé à un autre groupe extraterrestre qui cherche actuellement à finaliser l'invasion de la Terre. Ce groupe extraterrestre qui tente actuellement de nous envahir est dirigé par Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus. Jésus a trahi la vie et a trahi Dieu pour le compte des extraterrestres qui menacent actuellement de nous envahir. Je reviens au crop circle de Chilbolton et aux extraterrestres qui l'ont réalisé. J'ai représenté ici schématiquement le crop circle de Chilbolton. Il a été réalisé dans une parcelle cultivée en face du terrain où est établi l'observatoire météorologique de Chilbolton. Cet observatoire est équipé d'une grande antenne parabolique, un radar pour les études climatiques. Le crop circle reprend l'image du radar, de l'antenne, de façon très simple. On peut la voir ici. Et puis, de façon très imagée, il évoque la réception d'ondes ou l'émission d'ondes par l'antenne radar de l'observatoire. Ce crop circle emploie le code dont je suis le maître, un code qui sert à aider nos communications afin d'apporter la preuve de ces communications. Ce code, ce sont les 214 clés kanji japonaises ou bien les 214 radicaux de Kangxi chinois. Ce code est employé de la manière suivante. D'abord, on va trouver le nombre 214. Ici, le 1 pour le centre, ensuite le 2, et ensuite 1, 2, 3, 4. On a ici le 214. On va trouver également les lettres C, O, D, E. C, O, D, et puis ici E dans la parcelle, avec les lignes laissées par les engins agricoles dans le champ. Le crop circle a été placé de telle manière que cette lettre E puisse être devinée également. La clé 74 pour la Lune est employée dans ce crop circle. Ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits croissants de Lune pour un quart. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits croissants de Lune pour un quart. Même chose ici, même chose ici. Donc, la Lune est décrite par groupe de 7 fois 4. La clé numéro 74 signifie Lune. Ensuite, le crop circle évoque l'image du centre de l'œil avec l'iris et la pupille. Si on ajoute le
1 au 74 que je vous ai indiqué précédemment, on peut trouver par exemple le nombre 147 qui correspond à la clé, cette clé-là qui signifie voir. Ensuite, la station météorologique permet d'examiner le ciel en quelque sorte. Un ciel sans nuages, en pleine journée, est bleu. Toujours avec le 1, le 4 et le 7, on trouvera ici le 174 et la clé qui signifie bleu. Bonjour monsieur. Ce crop circle a été réalisé dans l'angle de la parcelle ou le coin. La station météorologique elle-même se trouve dans un coin. On peut trouver ici le nombre 148 de la clé 148 qui signifie corne, coin. 1 pour le centre, ensuite 1, 2, 3, 4, et puis ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'en avais bien là. Donc clé numéro 148, corne, coin. On trouvera d'autres références au climat notamment, parce qu'il est question de la station météorologique, avec le crop circle, en consultant les 214 radicaux de Kangxi. Je vous laisse faire vous-même cette vérification. Enfin, Chill Bolton indique ici par Chi et N la Chine, tandis que les lettres T, L, B indiquent le mot table. Donc c'est la table des 214 radicaux chinois, des 214 radicaux de Kangxi. Je souhaite vous présenter aujourd'hui le décodage du crop circle d'origine extraterrestre signalé à Woodborough Hill en Angleterre le 10 août 2009. Tout d'abord, il faut que je vous explique des faits précédents. Je suis le maître des 214 clés Kanji et des 214 radicaux de Kangxi qui ont servi de code afin d'aider à prouver les communications entre le groupe extraterrestre qui est opposé au très dangereux groupe dirigé par Jésus Oméga dont l'âme était celle de Jésus et moi. J'ai communiqué avec ce groupe extraterrestre à partir de 2008. Et ce groupe extraterrestre a réalisé de nombreux crop circles qui sont présentés dans mon blog Alerte Invasion Extraterrestre, et le décodage de certains de ces crop circles aide à prouver les communications entre ce groupe extraterrestre et moi. Alors, le mardi 21 juillet 2009, j'ai rédigé une lettre au ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, ministre du gouvernement de François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, afin de l'informer de la guerre froide extraterrestre. Il y a deux groupes belligérants, comme je viens de le dire, un groupe dirigé par Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus, un groupe qui est très dangereux, et un groupe qui est opposé à cela, qui est beaucoup moins dangereux, qui n'a pas l'intention de nous envahir, mais qui est dominant, volontiers agressif parfois, et ces deux groupes actuellement sont personae non gratae pour la Terre Gaïa. À l'époque, mes relations avec ce groupe étaient modérément bonnes, car je me plaignais déjà de leur espionnage.
J'ai donc informé le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, le 21 juillet 2009, de la guerre froide extraterrestre et des soutiens considérés comme bienvenus à l'époque de ce groupe avec lequel j'ai communiqué. À la fin de cette lettre que j'ai adressée à Brice Hortefeux, j'ai écrit dans le nota bene: la source de la vie, c'est-à-dire Dieu, aime beaucoup ce jeu de mots, la vie, virgule, L', la vie, entendez les oiseaux, par exemple un coq. Et j'ai relevé le code postal du ministère de l'Intérieur 75008. Et sans rentrer dans les détails, j'ai écrit ici avec les deux zéros de 008, j'ai dessiné les yeux d'un oiseau et un bec pour faire la correspondance avec la vie et l'apostrophe, les oiseaux. Les extraterrestres avec lesquels je communique m'espionnent en permanence. Je ne sais plus si je leur avais donné l'autorisation de me surveiller lorsque j'ai rédigé cette correspondance. Je ne crois pas. Je leur accorde le bénéfice du doute ici. Le 10 août 2009, en Angleterre, ce groupe extraterrestre a réalisé le crop circle de Woodborough Hill qui reprend le thème de l'oiseau en référence à la lettre que j'ai écrite à Brice Hortefeux le 21 juillet 2009. Vous voyez ici, dans le schéma de ce crop circle, une chouette ou un hibou. Ce crop circle reprend le thème de Brice Hortefeux, si je puis m'exprimer ainsi. En effet, j'ai souligné ici, dans le nom de Brice Hortefeux, certaines lettres qui correspondent à ce crop circle. Brille, B-R-I, ensuite C-H-O-T-E, chouette, et ici feu, feu, brille, chouette, feu. D'autre part, les initiales de Brice Hortefeux sont H et B, ici, qui suggèrent le mot hibou. Vous remarquerez que cette tête de chouette est entourée d'un anneau avec des flammes comme un soleil. On retrouve bien ici brille, chouette. Et pourquoi feu? Eh bien, la clé kanji numéro 86, qui signifie feu, clé du code de communication entre ces extraterrestres qui ont réalisé ce crop circle dans ce champ cultivé et moi, ressemble à cela qui a été utilisé pour former cet anneau de lumière autour de la tête de la chouette. Voici la clé kanji numéro 86. Vous voyez ici cette sorte de pointe, de flamme. Elle signifie feu. Ici, vous pouvez observer un grand croissant de lune autour de l'œil et un autre grand croissant de lune autour de l'œil. Ces deux croissants de lune indiquent la vision nocturne de ces rapaces. La clé kanji numéro 74 signifie lune. 74 fois 2 donne 148. Le 4 et le 1 ajoutés donnent 5 et on trouve à ce moment le nombre 85. Ici, vous trouvez le 8 dans l'information et le 5 est donné ici par les lignes formées par les engins agricoles avec leurs roues dans le champ cultivé. 85.
Voici la clé kanji numéro 74 qui signifie lune. La clé kanji qui correspond à l'œil est la numéro 109. 9 plus 1 donne 10, 1 plus 0 donne 1. Il y a deux yeux et vous pouvez observer ici que ce crop circle a été réalisé de telle manière qu'une double ligne laissée par les engins agricoles dans le champ traverse les deux yeux. Donc on retrouve le chiffre 2 ici qui correspond à deux yeux. Voici la clé kanji numéro 109. La vision des rapaces, les chouettes ou les hiboux, est nocturne. Ici, il y a 36 flamèches qui indiquent sans doute la lumière du soleil qui serait reflétée par la lune, captée la nuit par les chouettes. Et ces 36 rayons correspondent à la clé kanji numéro 36 qui signifie soir. Clé kanji numéro 36, soir. Enfin, le 36 multiplié par 2 donne le 72 et le 72 correspond à la clé kanji numéro 72 qui signifie soleil ou bien lumière, on va trouver, ou le jour, c'est-à-dire pour un jour complet. J'ai représenté ici le numéro de la clé kanji numéro 75 qui signifie arbre. J'ai écrit une lettre à Brice-Hortefeux à Paris. Le code postal est 75. Le crop circle extraterrestre a été réalisé à Woodborough Hill. Wood, ce sont les bois. La référence aux arbres. Il y a quelques arbres non loin du crop circle. Les extraterrestres ont choisi ce lieu, Woodborough Hill, pour faire référence à la clé kanji numéro 75 et à mon courrier à Paris, code postal 75 à Brice-Hortefeux. Je souhaite vous présenter aujourd'hui le décodage du crop circle signalé à Clay Hill en Angleterre dans le Wiltshire le 9 juillet 2010. Ce crop circle a été réalisé par le groupe extraterrestre avec lequel je suis entré en communication à partir de l'année 2008. Ce groupe est opposé à un autre groupe extraterrestre très dangereux dirigé par Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus. Jésus a trahi la vie et Dieu pour le compte de ce groupe extraterrestre, qui cherche actuellement à finaliser l'invasion de la Terre. Les deux groupes extraterrestres en présence sont tous les deux auteurs de crop circles. Il n'y a donc pas un seul groupe auteur de crop circles, mais deux groupes extraterrestres auteurs de crop circles dans le monde. Je dois informer que le second groupe extraterrestre avec lequel je suis entré en contact en 2008 est personae non gratae pour la Terre Gaïa et que la source de la vie, Dieu, soutient la Terre et moi-même contre ces personnes. Cependant, je dois préciser qu'en 2008, la source de la vie m'a indiqué que le groupe extraterrestre auteur du crop circle de Clay Hill en Angleterre était en accord avec elle sur le fond. Cela s'est avéré faux par la suite et cause de très vives contrariétés de ma part vis-à-vis de Dieu comme de la terre. Je pense raisonnablement que la source de la vie et la terre espéraient que des contacts aient lieu entre ce groupe extraterrestre qu'elles ont soutenu et l'humanité avec moi comme médiateur important pour ces contacts. Cependant, de graves incidents ont eu lieu entre ces extraterrestres et moi, et il n'a plus été possible ni pour la Terre ni pour Dieu de continuer de soutenir ce groupe extraterrestre qui est maintenant rejeté. Je voudrais dire que je suis très choqué de ce qui m'est arrivé et que je regrette personnellement
m'être précipité avec le conseil de la source, Dieu, avec le soutien de la Terre, dans des contacts avec un groupe extraterrestre que je ne connaissais pas, sachant que mon âme avait été contactée dans l'astral avant de s'incarner par ce groupe extraterrestre pour m'informer des possibilités de communiquer avec ce groupe et m'informer que je suis le maître des 214 clés Kanji et des 214 radicaux de Kanxi qui servent de code aidant à prouver les communications entre ce groupe extraterrestre et moi. Voici un schéma maladroit mais clair du Crop Circle signalé à Clay Hill en Angleterre le 9 juillet 2010, réalisé par ce groupe extraterrestre dont je vous parle. Ce Crop Circle représente un hexagone et au centre une figure de cube tronqué de telle sorte que 3 croix apparaissent. L'hexagone correspond à l'hexagone français. Les croix correspondent à la croix du drapeau helvétique. Ceci afin d'établir le lien avec moi concernant ma double nationalité. J'ai la nationalité suisse de par ma mère, j'ai la nationalité française de par mon père. La clé Kanji numéro 24 est employée ici pour coder ce crop circle. Cette clé signifie 10. Pourquoi 10? Eh bien, je suis, selon une prophétie de la tradition védique, Kalki le 10e Lila Avatara de Vishnu. Et c'est pour faire référence à ce nombre 10 que ces extraterrestres ont ici employé le codage avec la clé Kanji numéro 24 qui signifie 10. Ici, il y a de part et d'autre de cette ligne virtuelle qui traverse le centre du crop circle, 2 lignes et 4 lignes. 1, 2, 3, 4 et ici 1, 2. Ces lignes sont les traces laissées par les roues des engins agricoles dans le champ cultivé. Donc ici 2 et ici 4. On trouve le 24. Voici la clé Kanji numéro 24. Voici la forme de croix. Elle ressemble également à la croix du drapeau de la Confédération helvétique. Et elle signifie précisément le 10. Merci monsieur. Remarquez que Clay Hill, ici, commence par C et H comme Confédération helvétique. Avec la perspective, les croix ici font penser à la lettre X, qui est également la lettre numéro 24 de l'alphabet. Et la lettre X, en chiffre romain, vaut 10. Au centre ici, vous pouvez remarquer, avec la perspective, merci madame, une figure qui évoque un cube ou un dé. Le dé en anglais se dit dice, mais il s'écrit comme ceci, et en français, on peut le prononcer également 10. On observe ici le 6 avec l'hexagone, et puis ici le 4 avec la croix. 1, 2, 3, 4. J'ai été conçu en 1964, donc on retrouve le 6 et le 4 de 1964. Je suis né le 15 janvier 1965 à Neuchâtel, en Suisse. Ma mère se nomme Anne Sigrist, de nationalité suisse à ma naissance. J'ai souligné ici son initiale A
et les 3 premières lettres de son nom de famille, S-I-E. Ici apparaît le nom Asie. Le nom Asie correspond à 3 êtres dont mon âme a été l'incarnation, dont 2 font partie des Lila Avatara, Krishna et Gautama Bouddha. Tandis que Lao Tzu, qui a vécu avant Gautama Bouddha, ne fait pas partie des Lila Avatara, parce que cela n'a pas été compris. Mais la réalité de mon âme est que elle a été celle de ces 3 Bouddhas, Krishna, puis Lao Tzu, puis Gautama Bouddha. Mon père, de nationalité française à ma naissance, se nomme Gérard Bourquin. Et ses initiales G et B sont les mêmes que celles de Gautama Bouddha, qui est parfois nommé comme cela, Gautama Bouddha. Mes parents, ma sœur et moi-même ont vécu très longtemps dans un village de l'Est de la France, noté l'Est. L'Est nous indique également de regarder beaucoup plus loin vers l'Asie. Eh bien, dans l'Est de la France, j'ai vécu avec mes parents et ma sœur à Dasle, D-A-S-L-E, dans le département du Doubs. Dasle peut s'orthographier également comme ceci, et on fera apparaître le mot d'Asie. Le Doubs commence par B-O-U-D, et on peut penser à Gautama Bouddha. Je vous remercie infiniment, monsieur. Non. Je peux vous aider, non? Non, vous êtes très aimable, monsieur. Merci beaucoup. Ça ira très bien comme cela. Excuse-moi. Je vous en prie. Pardonne-moi. Ce n'est pas grave. Au revoir, monsieur. Merci. Non. Merci beaucoup. Voilà, le département du Doubs fait penser également au mot Bouddha. Voilà, vous pourrez trouver d'autres informations sur la guerre froide extraterrestre, sur l'éveil, sur moi-même, dans le blog Alerte Invasion Extraterrestre. Je voudrais préciser que je suis scandalisé de l'attitude de l'État français et que l'information grâce à Internet, que je remercie, passe, et je vous encourage à la faire circuler entre vous. L'État français va devoir régler des comptes au peuple français et au monde entier, parce que la menace actuelle est très grave. J'ai été moi-même menacé de mort, et François Hollande et Nicolas Sarkozy ne cessent de mentir par omission. Je vous remercie pour votre attention. Ah, c'est bon, je t'ai vu.